Imaginez une vaste plaine désertique baignée par le soleil de l'après-midi. Le sable doré s'étend à perte de vue, créant un paysage à la fois majestueux et intimidant. Des milliers et des milliers de personnes sont rassemblées, le cœur débordant d'émotion. Ils sont venus de loin, certains voyageant des jours entiers pour entendre les paroles du prophète. C'était la scène près de la Mecque, en l'an 632 de notre ère. Une époque marquée par des changements profonds et des révélations spirituelles. Le prophète Mahomet, après avoir passé sa vie à diffuser le message de l'islam, prononçait son dernier sermon. Sa voix résonnait avec sagesse et compassion, touchant chaque âme présente. Il savait que son temps sur terre touchait à sa fin, et il voulait laisser aux croyants une feuille de route claire pour la vie. Ses paroles étaient empreintes de conseils pratiques et spirituels, destinés à guider les générations futures. Ce n'était pas seulement un adieu, c'était une fondation sur laquelle bâtir une société juste et compatissante. Il parlait de l'importance de la justice, de la miséricorde et de la solidarité entre les individus. Ce sermon, connu sous le nom de Sermon d'adieu, résume l'essence même des enseignements islamiques. Il est un rappel puissant des valeurs fondamentales de l'islam. Il souligne l'importance de l'unité, de l'égalité, de la justice et des droits individuels. Chaque mot était choisi avec soin pour inspirer et éduquer. Ces principes n'étaient pas seulement destinés aux gens de cette époque, ils ont une immense pertinence encore aujourd'hui, servant de phare pour toute l'humanité. En ces temps modernes, les enseignements du prophète continuent de guider et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, rappelant à chacun l'importance de vivre une vie de droiture et de compassion. Abonnez-vous avec Tonton Radouane. Le prophète a commencé par rappeler à tous le caractère sacré de la vie et des biens. Il a insisté sur le fait que chaque vie humaine est précieuse et doit être protégée. Il a également souligné que les biens des autres doivent être respectés et protégés, tout comme nous souhaitons que nos propres biens soient respectés. Il a souligné qu'il devait respecter la sacralité de chaque vie, tout comme il respecte le mois de Dhul Hijjah et le jour de Arafat. Ces moments sacrés sont des rappels de l'importance de la vie humaine et de la nécessité de la protéger à tout prix. Il a condamné toutes les formes d'oppression et d'injustice, déclarant que personne n'est supérieur à un autre si ce n'est en piété et en bonnes actions. Il a insisté sur le fait que la véritable valeur d'une personne réside dans sa piété et ses actions vertueuses, et non dans sa lignée ou sa richesse matérielle. Ce message a profondément résonné dans la foule, car ils ont compris que la vraie justice ne réside pas dans la lignée ou la richesse, mais dans le caractère et les actions. Ils ont réalisé que pour construire une société juste, il est essentiel de valoriser les bonnes actions et la piété. Le prophète a ensuite abordé la question de l'usure, une pratique qui minait les sociétés depuis des siècles. L'usure, ou le prêt d'argent à des taux d'intérêt exorbitants, créait des inégalités et des injustices économiques profondes. Il l'a déclarée strictement interdite, soulignant l'importance de la justice économique et de l'équité dans toutes les transactions. Il a encouragé des pratiques commerciales justes et équitables, où chaque partie est traitée avec respect et dignité. Il a exhorté ses disciples à faire preuve de compassion et de charité, leur rappelant que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la richesse du cœur. Il a encouragé la communauté à prendre soin des plus vulnérables et à partager leurs ressources avec ceux qui en ont besoin. Les principes qu'il a énoncés étaient clairs et simples, mais profonds dans leur impact sur la construction d'une société juste et équitable. En suivant ces principes, les gens pouvaient créer une communauté où la justice, l'équité et la compassion prévalaient, assurant ainsi un avenir meilleur pour tous. Dans l'Arabie pré-islamique, l'usure était monnaie courante. Les riches prêtèrent de l'argent aux pauvres à des taux d'intérêt exorbitants, les plongeant dans des dettes insurmontables. Les riches exploitèrent les pauvres, les piégeant dans des cycles d'endettement. Les familles étaient souvent déchirées par le poids de ces dettes, et l'injustice économique régnait. Le prophète, en interdisant cette pratique, s'est attaqué à la racine même de l'injustice économique. Il a proclamé que l'usure était une forme d'oppression et devait être éradiquée pour instaurer une société plus juste. Il a enseigné que la richesse devait circuler au sein de la société, au profit de tous. Les ressources ne devaient pas être accumulées par quelques-uns, mais partagées équitablement pour le bien-être de la communauté entière. La charité, a-t-il souligné, n'était pas seulement un acte de gentillesse, mais une obligation sociale, un moyen de combler le fossé entre les riches et les pauvres. Donner aux nécessiteux était vu comme un devoir sacré.
Il a rappelé à ses disciples que chaque bonne action, aussi petite soit-elle, est récompensée par Dieu. Même un sourire ou un geste de soutien pouvait avoir un impact significatif. Il les a encouragés à être généreux avec leurs biens, car c'est en donnant qu'ils trouveraient le vrai contentement et les vraies bénédictions. La générosité était vue comme une voie vers la paix intérieure et la satisfaction spirituelle. Ces enseignements sur la justice économique restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des siècles, fournissant un modèle pour créer un monde plus juste et plus équitable. En suivant ces principes, nous pouvons espérer construire une société où chacun a une chance égale de prospérer. Dans une société où les femmes étaient souvent traitées comme des possessions, le prophète a élevé leur statut à des niveaux sans précédent. Il a rappelé à ses disciples que les femmes leur sont confiées, qu'il ne faut pas les maltraiter ni les abuser. Il a souligné l'importance de les traiter avec gentillesse, respect et amour. Il a parlé de leurs droits, notamment le droit à l'héritage et à l'éducation, brisant des siècles de normes patriarcales. Il a rappelé aux hommes que le paradis se trouve sous les pieds de leur mère, soulignant l'importance de respecter et de chérir les femmes. Ces paroles étaient révolutionnaires, remettant en question le tissu même de la société et ouvrant la voie à un monde plus juste et plus équitable pour les femmes. Au-delà de la couleur et du credo, l'étreinte de la fraternité. Le message d'égalité du prophète transcendait toutes les frontières. Il a déclaré qu'un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, pas plus qu'une personne blanche n'a de supériorité sur une personne noire, si ce n'est en piété et en bonnes actions. C'était un concept révolutionnaire dans un monde en proie au tribalisme et aux préjugés. Il a rappelé à ses disciples qu'ils descendaient tous d'Adam et Ève, ce qui faisait d'eux des frères et sœurs en humanité. Il a souligné l'importance de se traiter les uns les autres avec dignité et respect, quelle que soit la race, l'origine ethnique ou le statut social. Ce message de fraternité universelle continue de résonner aujourd'hui, appelant à l'unité et à la compréhension dans un monde souvent divisé par la différence. La lumière qui guide, Coran et Sunna. Alors que le prophète poursuivait son sermon, il savait qu'il laissait à ses disciples une lourde responsabilité, celle de faire perdurer le message de l'islam. Il les a exhortés à s'accrocher fermement aux enseignements du Coran et de sa Sunna, son mode de vie, car ils étaient la boussole qui les guiderait sur le droit chemin. Il les a mis en garde contre les innovations en matière de religion et leur a rappelé que suivre ces enseignements était le seul moyen d'atteindre le vrai succès dans cette vie et dans l'au-delà. Ces paroles étaient un rappel solennel de l'importance d'adhérer au véritable esprit de l'islam, exempt de toute distorsion ou mauvaise interprétation. Un héritage de lumière, la portée intemporelle du sermon. Le sermon d'adieu du prophète n'était pas seulement un événement historique, c'était un message intemporel pour toute l'humanité. Ces paroles, qui résonnent à travers les siècles, continuent d'inspirer et de guider des millions de personnes à travers le monde. Les principes qu'il a énoncés, unité, égalité, justice et compassion, sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a plus de 1400 ans. Dans un monde en proie au conflit, à l'injustice et aux inégalités, le sermon d'adieu est un puissant rappel de notre humanité commune et des valeurs qui nous unissent. Il nous appelle à rejeter les préjugés et la discrimination, et à œuvrer pour un monde où règne la justice, la compassion et la compréhension. Naviguer dans le monde moderne avec une sagesse intemporelle. Aujourd'hui, les musulmans sont confrontés à de nombreux défis dans un monde en mutation rapide. Le sermon d'adieu leur fournit un cadre pour naviguer dans ces complexités. Il leur rappelle de défendre les valeurs de justice, d'égalité et de compassion dans tous les aspects de la vie, de leur conduite personnelle à leurs interactions avec les autres. L'accent mis par le sermon sur l'unité et la fraternité est particulièrement pertinent dans le monde fracturé d'aujourd'hui. Il appelle les musulmans à construire des ponts de compréhension avec les personnes de toutes confessions et de tous horizons, en promouvant la paix et l'harmonie dans leur communauté. En incarnant les principes énoncés dans le sermon d'adieu, les musulmans peuvent être des phares de lumière, contribuant à un monde plus juste et plus compatissant pour tous. Un message universel pour tous les temps. Le sermon d'adieu du prophète Mahomet n'est pas seulement destiné aux musulmans, mais à toute l'humanité.
C'est un message d'amour, de compassion et de justice. C'est un appel à reconnaître la dignité inhérente à chaque être humain et à se traiter les uns les autres avec respect et gentillesse. C'est un rappel que nous faisons tous partie d'une seule et même famille humaine et que nos actions ont des répercussions sur le monde qui nous entoure. En embrassant la sagesse intemporelle du sermon d'adieu, nous pouvons créer un monde où règne la paix, la justice et la compréhension. Un monde qui reflète le véritable esprit de l'humanité.